La marraine, Anoula. Oh no. Maya Ibo de l'autre bout. Madame Akesse. Madame Akesse. Ange Marlène Oula. Soua. Susu. Allez, dis-le, mon gars. Ne pas y aller, Soka. Mami Choco, Mami say no buy a dog of any. Maya Pisa no Mojiwa, no bows and flag, no bows and mobile. Mama, you no bows and young way you go. I know, Madame, I guess a mother, Madame, I guess a mother. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur la RTVO, La Voix de l'Ouest. Vous suivez votre émission Espace Santé avec Dr Fouadama. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Mais avant de parler du diabète, l'émission précédente, nous avons parlé de l'infertilité dans le couple. Et nous avons dit que concernant l'infertilité dans le couple, on a l'infertilité primaire, l'infertilité secondaire, l'infertilité immunologique et l'infertilité idiopathique. Et concernant la définition de l'infertilité dans le couple, on a dit que est dit infertile un couple qui a des rapports sexuels, donc un couple hétérogène qui a des rapports sexuels
sans discontinuité, au moins 3 fois par semaine, sur 1 an ou 24 mois, donc sur 12 mois ou 24 mois, sans qu'il y ait de grossesse, on parle d'infertilité du couple. Et cette infertilité peut être primaire, c'est-à-dire que le couple n'a jamais eu d'enfant, ou alors cette infertilité peut être secondaire, c'est-à-dire que le couple a déjà eu un enfant ou un des couples a déjà eu un enfant et ils attendent un second enfant et qui ne vient pas. Maintenant, concernant l'infertilité immunologique, là, il s'agit du système immunitaire ici. Soit au niveau de la femme va sécréter des anticorps pour soit tuer les ovaires, les ovules, ou alors l'homme va sécréter des anticorps pour tuer les spermatozoïdes. Tout compte fait, ici, c'est au niveau de l'humilité que ça se passe. Maintenant, il y a l'infertilité idiopathique. Cette infertilité, c'est une infertilité, lorsque on fait les examens, tous les examens sont bons. Mais il n'y a pas de grossesse. Et en ce moment, on va dire au couple d'attendre ou bien d'être patient. Donc c'est là que la nature va aider certainement ce couple-là à avoir des enfants. Et là, nous irons voir les praticiens de la médecine traditionnelle. C'est ceux-là qui peuvent avoir des solutions pour ces cas d'infertilité dont on dit qu'il s'agit d'infertilité idiopathique. Parce que c'est une infertilité qui n'a pas de cause apparente. Tous les examens sont bons. Donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? Certainement que lors du mariage des deux conjoints, il y a quelqu'un qui n'a pas aimé. Soit c'est la tante, soit c'est l'oncle, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui convoitait la femme qu'on a mariée, ou bien une femme qui convoitait l'homme. Tout compte fait, il y a cette histoire-là qui arrive et qui fait qu'il n'y a pas d'enfant. C'est l'une des causes les plus dramatiques. Parce qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause, tout est bon, et on dit que l'homme est fertile et la femme est féconde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que, dans cette médecine traditionnelle-là, la sphère géographique ou bien la sphère culturelle va intervenir. Il y a des peuples qui vont soit consulter des oracles, il y en a qui vont regarder dans le sable, faire la géomancie, il y en a qui vont, ce qu'on appelle jeter des kouris, il y en a qui vont regarder dans l'eau et pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez? Donc, ça c'est quand le mariage a été fait. Mais sinon, dans nos cultures, avant de se marier, les familles, d'abord, allaient consulter. Est-ce que cette personne que nous voulons introduire dans notre famille est une bonne personne? Est-ce que cette personne-là est capable de nous donner une bonne progéniture, etc., etc. C'est à l'issue, effectivement, de ces résultats-là que soit on s'engage ou on ne s'engage pas. Vous voyez? Donc, cette cause idiopathique se trouve dans une situation où on ne peut pas être scientifique. Enfin, pas dans la médecine moderne, puisque la médecine moderne dit déjà que les deux sont féconds. Mais dans la médecine traditionnelle ou dans la médecine naturelle, il y a des éléments, il y a des pistes, ou bien il y a des faits qui peuvent nous amener à croire que soit l'homme a été envoûté, ou alors la femme a été envoûtée, et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que intervient cette alchimie
naturelle là, pour ne pas dire cette alchimie traditionnelle, pour aider le couple à avoir des enfants. Et généralement, quand ces personnes interviennent, quand ce sont les bonnes personnes, ou bien la personne désignée, effectivement, au bout d'un moment, le couple peut avoir des enfants. Et nous avons eu plein de cas comme ça. Donc, cette infertilité, elle touche de plus en plus de jeunes, soit qui sont dus à beaucoup d'aventures ou à d'autres choses. Et cela fait que ça affecte nos familles et les gens sont obligés au bout d'un moment de dire que nous allons donner une seconde femme à notre enfant. Mais il peut arriver que la femme n'est pas la cause si on va dans ce qui est médicalement prouvé. On va le trouver que la femme a tous les attributs. Donc, cette femme-là, elle a un cycle ovarien qui est normal. Elle naît avec un stock complet d'ovules dans chacun des ovaires. Donc, à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, une ovule est expulsée chaque mois par l'un des deux ovaires vers le 14e jour du cycle, entre autres. Sinon, c'est à partir déjà du 12e jusqu'au 17e jour. Voilà, on va regarder dans cette plage-là. Donc, mais pour un cycle normal, on admet que c'est le 14e jour que l'œuf est expulsé de l'ovaire et pour aller à la rencontre du spermatozoïde qui va la féconder. Donc, chez la femme, la fertilité dépend de beaucoup de facteurs, notamment le nombre suffisant de follicules ovariens contenant des ovules de bonne qualité, des sécrétions d'hormones adéquates, des trompes perméables pour permettre la migration de l'ovule et des spermatozoïdes, et la présence d'un utérus nécessaire à l'implantation de l'embryon. La production de spermatozoïdes chez l'homme est un processus continu au cours de la vie. Donc, c'est un processus continu au cours de la vie pour l'homme, donc tout le long. Mais la femme, à un moment donné, il y a l'âge qui va jouer, qu'on appelle l'horloge biologique. Donc, pendant cette horloge biologique, lorsqu'elle tourne vers le déclin, donc, les chances de faire des enfants s'amoindrissent. Et les risques de faire des enfants, s'il y en a, ces risques-là vont grandir, notamment pour donner des enfants qui ne sont pas viables, ou bien des enfants qui seront mal formés, ou des enfants qui seront otites, ou bien des enfants autistes, ou bien qui seront des Mongoliens, ou bien des enfants qui, lorsque la femme aura vécu dans le mondain, il peut arriver que les enfants qui vont naître peuvent être sujets à la trisomie 21 ou alors au syndrome de Turner pour la fille, au syndrome de Klinefelter pour le garçon. Donc, chez la femme, ainsi dit, on va vérifier. Maintenant, chez l'homme, la production des gamètes ou des spermatogenèses débute à la puberté. Et plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules à partir des cellules souches qu'on appelle spermatogonie. Donc, pour le garçon, c'est là que ça va se passer. Mais il peut arriver que c'est l'homme qui est la cause de l'infertilité du couple dans la famille. Donc,
ce qui est conseillé, on demande au conjoint, avant de se marier, on demande au conjoint de faire ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Donc, dans ces examens prénuptiaux-là, on va demander le groupe sanguin, donc notamment le rhésus. On va faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. On va faire le test de sida, VIH-Sida. On va faire le test de MST et on va faire le test de fertilité. Avant de continuer, nous allons faire une pause et avoir une respiration musicale. Mais tout en vous disant... Amis auditeurs, vous êtes sur la radio RTVO, la radio de vos instants précieux, et vous suivez l'émission Espace Santé, animée par Dr Fouadama. Et aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Mais avant de parler du diabète, nous faisons un récapitulatif de l'émission de la fois dernière où nous avons parlé de l'infertilité du couple. Donc, on a dit tout de suite que pour ne pas avoir de surprise dans le mariage, il est bon de faire ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. Et ces examens, il y en a 5. Nous avons le groupe sanguin. On demande au
aux conjoints de faire leur groupe sanguin, surtout pour voir au niveau du resus. Si il s'avère que l'homme et la femme ont le même resus, c'est-à-dire resus positif ou resus négatif, c'est bien. Si la femme a le resus positif, que l'homme a resus négatif, c'est bien également. Si l'homme a le resus positif et que la femme a le resus négatif, il y a un problème qui va se poser. Pour la première grossesse, il n'y a pas de problème, mais pour les autres grossesses qui vont venir lorsque l'enfant va naître, il va falloir qu'on injecte ce qu'on appelle l'anti-D à la femme pour ne pas qu'il y ait des risques de coagulation du sang et qu'il y ait mort d'enfant. Il peut arriver même qu'elle peut faire des fausses couches à cause de ça. Donc on demande également l'électrophorèse de l'hémoglobine pour connaître le génotype. Le génotype normal, c'est AA. Mais il peut arriver que l'un des deux conjoints n'ait pas ce génotype AA-là. Soit il peut avoir AS. S'il y a AS pour l'homme ou pour la femme et que l'homme ou la femme est AA par rapport à ça, un mariage peut se contracter. Mais il y a des risques d'avoir des enfants drépanocytaires si l'homme est AS et la femme est AS. Ou bien l'homme est AC et la femme est AC. Ou alors l'homme est SS et la femme est SS. Ou l'homme est AS et la femme est AS. Donc il peut y avoir des risques au niveau de l'enfant qui va naître. L'enfant peut avoir des traits de la drépanocytose ou alors il peut avoir carrément la drépanocytose. Il peut avoir AS, SS, AC ou SC. Donc, on fait ce test-là pour voir est-ce que le couple doit se marier. Ensuite, il y a un autre test qu'on demande. Ça, c'est le test de VIH. Le test de VIH, on le fait. Et si le test est positif, malheureusement, le mariage peut s'annuler. Ou alors, le couple va se marier en raison de cause. Donc ici, ils savent que l'un d'eux a le VIH et qu'ils peuvent se marier à la base de cela. Ça dépend d'eux. Il y a également le test des MST. MST, pour voir si l'homme ou la femme n'ont pas chopé la gonococcie ou alors la syphilis ou la chlamydiose. Parce que ces bactéries ou virus-là qui sont dans ces maladies-là peuvent rendre la personne qui en est victime stérile. Donc, on fait ce test-là également pour voir. Et il y a le dernier test qui d'ailleurs est fondamental également, c'est le test de la fertilité. On fait le test de la fertilité pour l'homme, le test de la fécondité pour la femme. Donc, on va regarder, est-ce que pour l'homme, les spermatozoïdes sont viables? Est-ce qu'ils ont une bonne mobilité? Est-ce que ça a une quantité suffisante? Donc, ici, ça nous permet effectivement de connaître la spermatogenèse et de savoir ce sur quoi s'en tenir lorsque le mariage sera effectué. Maintenant, pour la femme, on va faire un test de l'ovulation. Est-ce qu'elle ovule bien? Est-ce que les ovaires sont en bonne santé? Est-ce que les trompes sont perméables? Etc. Donc, voici les tests qu'on appelle les tests prénuptiaux qui vont aider le couple à savoir ce que l'autre est. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant qu'au cours de la vie, qu'il y a des problèmes d'infertilité, chez la femme,
comme on dit, les causes principales chez la femme sont ovulatoires. Donc, il n'y a pas de grossesse. Il y a soit un syndrome des ovaires polycystique, il peut avoir une hyperprolactinémie, il peut avoir une aménorrhée hypothalamique, il peut avoir une insuffisance ovarienne et il peut avoir une cause mécanique. Donc ici, quand il y a un problème au niveau des trompes, donc les trompes, on dit les trompes sont bouchées, donc ici, il n'y a pas de rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Donc, ça c'est chez la femme. Maintenant, chez l'homme, on va rechercher la production des gamètes, donc de la spermatogénèse, pour voir est-ce que là-bas, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc, concernant les causes de cette infertilité-là, chez l'homme, on va voir est-ce qu'il n'y a pas une absence d'éjaculation, est-ce qu'il n'y a pas une absence de spermatozoïdes, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du nombre de spermatozoïdes, donc également est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la mobilité. Vous voyez? Donc, chez la femme, le bilan hormonal sera demandé via une prise de sang. Donc, on va faire une échographie pelvienne avec une visualisation de l'utérus, des ovaires, avec un comptage des follicules. Et puis, on peut faire une radiographie des trompes. Donc, pour l'homme ici, il s'agit de recueillir le spermatozoïde et faire ce qu'on appelle la spermoculture. Donc, voici un peu ce qui peut être fait. Mais si dans tout ça, il arrive qu'il n'y a pas d'enfant, on va constater, donc la médecine conventionnelle va constater et peut faire ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, ou alors une fécondation in vitro. Là, ça dépendra du couple. Donc voilà à peu près ce que nous avons dit dans l'émission précédente concernant l'infertilité dans le couple. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Mais avant, nous vous donnons nos contacts, le 01 01 87 32 30 ou bien le 07 07 63 16 56. Ce sont les numéros auxquels vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris ou bien quelque chose que vous voulez qu'on éclaircisse. Et nous sommes là pour vous tout le temps de l'émission. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est? Le diabète, quelles sont les causes? Quels sont les symptômes? Quelle est déjà la définition du diabète? Quelles sont les causes? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes? Est-ce que le diabète peut être guéri? Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un peu de tout cela. Donc, pour dire le diabète est une maladie de trouble, on m'a dit que le diabète est un trouble, soit de l'assimilation, ou alors du stockage, ou de l'utilisation du sucre par l'organisme. Donc, le diabète est un trouble. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est un trouble et il touche beaucoup de personnes. Le diabète touche beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit des enfants ou alors ce soit des grandes personnes. Cette pathologie existe. Et le diabète se développe lorsque le corps n'est plus capable de produire l'insuline et ne parvient pas à l'utiliser convenablement. Donc, il y a une incapacité de production de l'insuline ou bien une incapacité de l'utilisation de l'insuline. Donc, les personnes concernées par cette pathologie sont ainsi exposées
à certaines complications comme le risque accru des maladies cardiovasculaires, des troubles visuels, etc. Donc, à la question « Qu'est-ce que le diabète et quels sont les premiers signes » ou alors comment le diabète se soigne, déjà, il faut distinguer deux principaux types. Il y a le type 1, qu'on appelle le diabète juvénile. Il y a le type 2, qu'on appelle le diabète de la sédentarité. Là, c'est quand le sujet a au moins 40 ans déjà, au moins 40 ans, il peut développer un diabète de type 2. Sinon, quand il est jeune, il peut développer un diabète de type 1. Donc, on distingue, comme j'ai dit, deux principaux types de diabète qui se caractérisent par un dysfonctionnement de l'insuline. Donc, l'insuline est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Ça, il faut le savoir. Et en cas de diabète, le glucose apporté par le sucre qui est présent dans l'alimentation sera mal assimilé. Donc, l'organisme n'étant plus capable d'utiliser du sucre normalement, cela va se traduire par une hyperglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre va monter dans le sang et ça va faire que le taux de sucre dans le sang sera élevé. Cette glycémie instable provoque des déséquilibres et est responsable de sérieux désordres dans l'organisme. Pour vérifier la présence de diabète chez un patient, on effectue un dosage de glycémie en laboratoire ou avec un glucomètre. La pathologie est confirmée sur le taux de glycémie est d'au moins 1,26 par litre après 2 prélèvements réalisés à jeun ou avec un résultat d'au moins 2 grammes par litre, quel que soit le moment de la journée. C'est-à-dire, vous avez deux manières ou bien deux façons de connaître votre glycémie. Soit vous le prenez à jeun, donc ici, un intervalle de 8 heures de temps. Là, le taux de sucre dans le sang doit être entre 0,70, sinon 0,69, jusqu'à 1,26. Ça ne doit pas dépasser cela. Maintenant, si vous avez mangé et qu'au cours de la journée, vous avez envie de prendre votre taux de sucre, le taux de sucre, en ce moment, ne doit pas dépasser 2 grammes par litre. Donc, lorsque vous prenez votre taux de sucre à n'importe quel moment de la journée, ce taux-là ne doit pas dépasser 2 grammes par litre. Si aucune cause n'explique clairement le diabète de type 1, plusieurs pistes sont évoquées pour le diabète de type 2, notamment une mauvaise alimentation, ou alors qui est la première cause, et aggravée par une vie de sédentaire et certainement des prédispositions génétiques. Aujourd'hui, environ 38% de diabétiques ne sont pas diagnostiqués dans le monde. Alimentation déséquilibrée, surpoids, environnement nocif, notre mode de vie est pointé du doigt. Donc, il faut mettre l'accent sur une meilleure communication, une bonne hygiène de vie pour préserver sa santé. Le diabète de type 1, de type 2 ou encore le diabète gestationnel, voici les 3 variantes de la maladie que l'on distingue aujourd'hui. Mais le problème de base reste le même. Il y a trop de sucre dans le sang. Mais chaque type a sa spécificité. Chaque type de diabète a sa spécificité. Ainsi, pour le diabète de type 1, il concerne environ 10% de cas et se développe principalement chez des enfants. Leur organisme ne produit pas suffisamment d'insuline à cause d'une réaction auto-immune. Donc, ça veut dire ici, ça c'est au niveau du système immunitaire. Donc, une réaction auto-immune qui détruit certaines cellules du pancréas. Donc, ce dernier
reste toutefois en partie fonctionnel et jusqu'à ce que, effectivement, cela entraîne les symptômes de début de maladie. Voilà. Donc les premiers signes apparaissent brutalement et lorsque la cellule du pancréas sont endommagées pour 80%. Donc, au niveau du diabète de type 2, touchant souvent les adultes, le diabète de type 2 concerne 9 cas sur 10. Ici, le corps n'utilise pas correctement l'insuline produite. L'organisme devient progressivement résistant à l'insuline et plusieurs années peuvent s'écouler sans que rien ne se passe. Et puis un jour, les premiers signes d'hyperglycémie se confirment et le diagnostic est fait. Maintenant, il y a un autre diabète. Ça, c'est le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, ça concerne les femmes enceintes. Donc, ici, il s'agit d'une hyperglycémie temporaire qui apparaît pendant la grossesse. Avant d'aller plus loin, nous allons demander à notre technicien, le directeur Tao Isaac, de nous permettre de souffler et puis de continuer. Avec la force pour le développement de Diopé. Amis téléspectateurs, amis radiophiles, nous sommes à votre émission Espace Santé
sur la RTVO, la Voix de l'Ouest. Et nos contacts sont le 01 01 87 32 30, le 07 07 63 16 56. Avant de continuer avec le diabète, il y a un téléspectateur qui a posé cette question. Est-ce que nous avons à disposition des médicaments contre l'infertilité? Oui, quand il s'agira d'infertilité qui sont dues à des microbes, soit la chlamydiose, soit l'entérobactérie, ou alors la gonococcie. Mais concernant l'infertilité qui sont dues à d'autres choses, il y a d'autres personnes qui sont indiquées, notamment la médecine conventionnelle pour d'autres causes, peut-être les causes immunitaires, et les tradipraticiens pour les causes idiopathiques, c'est-à-dire l'infertilité où les examens ont montré que le couple se porte bien, que la vie sexuelle du couple est normale. Ici, on parle d'un couple hétérosexuel et on parle également concernant la copulation, c'est-à-dire que l'homme va copuler avec sa femme au niveau du vagin. Ce n'est pas au niveau du rectum ni au niveau de la bouche. Là-bas, ce ne sont pas des orifices pour avoir des enfants. Les enfants se créent au niveau de l'utérus, donc qu'on appelle l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin. C'est là-bas que la procréation se trouve. Contrairement aux animaux, Dieu nous a permis d'avoir du plaisir dans la sexualité, qu'on appelle la copulation. Mais sinon, les animaux, lorsqu'ils vont ensemble, c'est pour faire des enfants. Donc eux, ils sont dirigés, cet instinct-là est dirigé comme ça, pour faire des enfants. Donc l'homme peut copuler et lorsque la période de l'ovulation, ou bien comme on dit, la mauvaise période, sinon c'est la bonne période, la femme arrive, ils peuvent ne pas aller ensemble ou bien en y allant, ils vont se protéger. Mais alors que les animaux, eux, ils vont aller dans ce sens-là pour faire des enfants, pour pérenniser leur espèce. Donc les médicaments, lorsqu'il s'agira de l'infertilité qui sera prouvée, on va aviser. Maintenant, on continue avec le diabète pour dire que tout à l'heure, nous avons parlé du diabète de type 1 qui était aussi appelé diabète juvénile. Donc, c'est les enfants que ça attaque. Ici, ils ne produisent pas d'insuline et ils sont obligés d'être injectés à vie. Parce que ici, il s'agit d'un problème immunitaire. Maintenant, il y a le diabète de type 2 qui, lui, c'est un diabète qui se contracte plus tard. Lorsqu'on a au moins 40 ans et qu'on ne fait pas d'activité, on mange sucré, on mange salé, on mange gras et on ne fait pas d'activité et puis on est sédentaire. Là, effectivement, il peut y avoir un cumul de glucose dans le sang parce que nous ne faisons pas d'activité pour brûler le sucre que nous consommons. Donc ce sucre-là va se tasser et va faire qu'il va avoir un dépôt important de sucre dans le sang. Ça peut dépasser le taux de 1,26 grammes par litre de sang, ou bien alors, quand c'est à jeun, sinon quand c'est à tout moment de la journée, ça va dépasser 2 grammes de litre dans le sang. Et ça, on va parler du diabète de type 1, de diabète de type 2. Maintenant, concernant le diabète gestationnel, concernant la femme enceinte, ici, dans la majorité des cas, le diabète gestationnel disparaît après l'accouchement. Mais en revanche, le risque de développer la maladie par la suite se trouve augmenté. Donc, c'est-à-dire, cette femme-là qui, pendant la grossesse, a un besoin accru d'insuline, lorsque elle ne va pas suivre les règles qu'on va lui édicter pendant la grossesse, si elle accouche dans un temps proche ou bien lointain, elle risque effectivement de développer un diabète de type 2. Donc, pour dire quoi? Pour dire que déjà pour une femme qui a ce problème-là, il faut qu'elle se fasse suivre et elle ait une alimentation saine et une bonne activité.
quels sont les signes, ou bien sinon, quels sont les symptômes du diabète, surtout le diabète de type 1? Généralement, c'est relevé, l'apparition est soudaine. Les symptômes sont soudains. En revanche, le diabète de type 2 est souvent détecté par hasard. Pour l'enfant, il arrive qu'à un moment donné, il va avoir beaucoup soif, il va avoir beaucoup faim, il va pisser beaucoup et il va avoir soif. Ou bien, pour ne pas dire, il va maigrir. Donc, lorsque ces signes-là commencent à apparaître, on va à l'hôpital et généralement, on constate qu'il s'agit ici d'un diabète de type 1. Mais, généralement, les gens sont disposés à ça. Il y a une prédestination, voilà, une prédisposition à ce genre de maladie-là. Donc, les symptômes communs que l'on retrouve sont les suivants. Donc, comme j'ai dit, besoin fréquent d'uriner, de jour comme de nuit, une augmentation de la soif, la personne est fatiguée, la personne a de la somnolence, donc a toujours envie de dormir. Il peut avoir des troubles de la vision, et l'appétit qui augmente, mais le poids qui diminue. Donc d'autres symptômes peuvent alerter, tels que la nausée, les vomissements, des douleurs abdominales, ou encore de la laine qui est caractéristique. C'est-à-dire que la personne peut avoir une haleine désagréable. Ils sont dus à ce diabète de type 2-là. Donc l'évolution du diabète non traité conduit à des complications pouvant avoir de nombreuses conséquences sur les parties du corps, donc sur les reins, au niveau du cœur, au niveau des yeux, sur le système nerveux, etc. Donc on retrouve ainsi davantage de risques d'insuffisance rénale, d'infarctus du myocarde, d'AVC ou de cécité. Donc au fil des temps, l'hyperglycémie altère les petits vaisseaux sanguins et impacte dessus de nombreux organes. Les besoins, pour ne pas dire les lésions du pied ou de la jambe, habituellement anodines, pourront ainsi prendre des proportions inquiétantes à cause du diabète, dont la cicatrisation est ralentie et une prise en charge tardive peut provoquer une gangrène et nécessiter une amputation. Donc les risques au quotidien ne doivent pas être négligés et il est nécessaire d'adapter son mode de vie pour une meilleure santé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le diabète de type 1 ou de type 2, est-ce que ce diabète-là se soigne, peut trouver solution dans la médecine naturelle ou alors dans la médecine conventionnelle? Et là, au niveau des traitements médicamenteux concernant le diabète de type 1, ici, c'est l'injection d'insuline à vie. Donc, le sujet va recevoir sa dose quotidienne d'insuline, et ce, à vie. Donc, ici, il peut y avoir un risque d'appauvrissement de ces personnes et de ces familles dont les personnes souffriraient du diabète de type 1. Et là, peut-être que les services sociaux de ces pays-là peuvent aider ces personnes à avoir une bonne vie. Et le traitement du diabète de type 2, concernant le traitement médicamenteux, se fait à l'aide de médicaments oraux. Donc ici, le médecin traitant prescrit des médicaments antidiabétiques au cas par cas, lorsque ni l'alimentation ni l'exercice physique ne permettent pas de maintenir un taux de sucre normal. Donc, ici, on va donner une injection ou alors on va donner des médicaments qu'on appelle des comprimés au sujet, voilà, pour atténuer
le taux de sucre dans le sang durant toute sa vie. Maintenant, concernant les solutions non médicamenteuses, toujours concernant la médecine conventionnelle, ici, il s'agit d'adapter son mode de vie afin d'anticiper les complications. Donc, un régime équilibré et une activité sportive régulière restant les clés pour empêcher l'évolution insidieuse du diabète. L'arrêt du tabac et de l'alcool sont bien sûr incontournables dans la prévention du diabète. À ce jour, il n'existe aucun traitement pouvant guérir le diabète de type 1, mais il existe des cas de rémission pour le diabète de type 2. Un régime adéquat permettra de reprendre le contrôle de la glycémie. Là, c'est concernant la médecine conventionnelle. Concernant la médecine naturelle, dans cette médecine naturelle, nous avons des plantes. D'abord, les plantes qui sont hypoglycémiantes, donc des plantes qui peuvent abaisser le taux de sucre dans le sang. Mais la médecine naturelle va plus loin. La médecine naturelle va plus loin pour découvrir que le diabète n'est pas une maladie qui est venue comme ça. Donc, il y a une cause. Donc, c'est la cause que la médecine naturelle traite. En soignant et en traitant la cause, effectivement, toutes ces maladies-là vont être résorbées, qu'il s'agisse du diabète de type 2, du diabète gestationnel, qu'il s'agisse même d'autres maladies telles que les maladies chlamydioses, les maladies à virus ou les maladies à bactéries ou les maladies parasitaires comme le paludisme ou bien la filariose. Donc, c'est toutes ces maladies au niveau de la médecine naturelle, comme je l'ai dit et je le dis toujours, en médecine naturelle, toutes les maladies se valent. Donc ici, il n'y en a pas une maladie qui est supérieure à une autre. Effectivement, lorsqu'on en souffre, on dit que c'est la fin du monde. Mais nous qui sommes ceux-là qui sont chargés de trouver un traitement à ces maladies, nous disons que la boucle n'est pas bouclée, pour dire qu'il y a toujours solution qu'on peut trouver à un mal, à condition qu'on connaisse le mal. Tant qu'on ne connaît pas le mal, le traitement que nous allons donner sera un traitement soit dérisoire ou un traitement qui ne va pas respecter les normes de thérapeutique, et ainsi le sujet sera dans une situation où mort peut suivre. Donc, pour soigner ces pathologies qu'on appelle les maladies de civilisation, donc il faut que ce soit les personnes qui ont la bonne adresse, ce sont les personnes qui sont indiquées, ce sont les personnes qui ont eu une formation adéquate pour pouvoir soigner ces genres de maladies. Sinon, nous allons voir que les gens qui souffrent du diabète vont effectivement chaque jour soit tomber dans le coma ou alors avoir une hyperglycémie importante, de sorte que il peut y avoir des gens qui peuvent avoir le pied coupé parce qu'il y a eu une gangrène et qu'on n'a pas su traiter à temps. Donc, pour dire quoi? Pour dire que pour ces genres de pathologies, il faut que les patients même aient la bonne résolution et se fassent suivre par des spécialistes pour que ces maladies-là dont ils souffrent, ils soient débarrassés de ces maladies. Sinon, le diabète de type 2 ou bien le diabète gestationnel se guérissent très bien, sans conséquence aucune. Et quand ça va se passer, la personne va respecter une hygiène de vie, c'est-à-dire manger moins gras, manger moins salé, manger moins sucré, avoir une activité régulière, une activité sportive ou bien une activité physique régulière et avoir des bonnes pensées. Avant de continuer, nous allons demander... Pardon? Avant de continuer, nous allons dire quoi? Nous allons vous donner nos téléphones, le 01 01 87 32 30, le 07 07 63 16 56,
Donc voici les contacts qui pour nous demander ce que nous pouvons faire pour vous. Sinon, d'ici là, nous allons vous dire au revoir, car notre émission tire à sa fin. Nous allons dire que dorénavant, nous commençons, pour ne pas dire, nous avons des émissions qui vont respecter maintenant la périodicité que nous avons choisie. Le mardi, le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous allons nous donner rendez-vous le mardi prochain. Et le mardi prochain, nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Donc, nous allons parler des maladies qui attaquent le cœur, qui attaquent les vaisseaux sanguins. Ça, c'est le mardi prochain. Déjà, vous pouvez commencer à préparer vos questions. Nous allons les répondre à cet effet-là. Bien avant que ce soit le mardi pour cette émission sur les maladies cardiovasculaires, moi, je vous dis bonne soirée chez vous et paix profonde et à bientôt. Saja Babadu Digoko Etika Jomi Tiori Angano Mi Tiori Matibo Motiewe Anyune Ise Digoko Nabone Sapa Pleme Tiori Ne Dibo Nanitu, Irina Wario, Soko Babuji, one and Bobby. What am I from you? See a pork by second, Bome Calico, Ago Yogi, Oina, Oh, Digo, Oina, Mersaja, Babadu Digo. Etika Jomi Tiori Angano Mi Tiori Matigo Motiewe Anyune Ise Digoko Nabone Sapa Pleme Tiori Ne Digo Malasiabe Afrique du Sud la Camarama Jalamino Belane Limome Côte d'Ivoire tête d'espérance Jalangri beli dane Moyina welie Isetigo Oh, nous te saluons Oui, toi peuple Les reproches ne doivent pas être pour toi un moyen de découragement Ta nation a chaud Oui, mais tel un poulet on ne voit pas sa sueur, il s'est dit beau. Gina, ta nation pleure, oui, mais tel un poisson dans l'eau, on ne voit pas ses larmes. Babadou dit beau. Tes frères voisins sont morts les premiers jours, il ne reste que toi, Nado, Oina, Welie, Nam Babadou. La victoire vient de Dieu, alors confie-toi à Dieu, Nababadou. Moïna Welichio, Nado, Yise Dibo, yo. Dibo, 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 Dibo. Asa Seine, Ma.
wabarasanya kwani wataro sayinio andimina saja nyiri bitimwa wawajuka bibekune anwali bibulata babatu ekasamo tisakone ni wakuba ni wanisia benu ni wachiko weli ni wa muame kongo anime sasara mwayo kunyo babatu ekasamo timisiko nato etigbo babatu tigbo oh tigbo oyina welie oh tigbo oyina berisaja babatu tigbo oyina welie oh tigbo oyina berisaja babatu tigbo oyina welie oh tigbo oyina berisaja